Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voici à la leçon de dimanche, le jour du Seigneur. Nous avons largement tendance à considérer que le retour de Jésus est uniquement un enseignement du Nouveau Testament, mais ce n'est pas le cas. Évidemment, ce n'est qu'après la première venue de Jésus, après sa mort, sa résurrection et son ascension, que nous avons reçu une révélation plus complète et plus riche de la vérité autour de son retour. Mais comme c'est le cas d'une bonne partie du Nouveau Testament, l'Ancien Testament révèle des indices et des ombres de cette vérité cruciale bien avant sa réalisation. Avec la doctrine du retour de Jésus, les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas révélé une nouvelle vérité. Ils ont simplement mis en valeur une vérité qui avait déjà été révélée dans la Bible. Seulement, maintenant, avec le Sauveur crucifié et ressuscité, la promesse du retour de Jésus peut être comprise et appréciée pleinement. Lisons le texte suivant. Qu'enseigne-t-il sur le retour de Jésus? Ésaïe 13, verset 6, Zacharie 14, verset 9, Daniel 12, verset 1, Ésaïe 13, verset 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Zacharie 14, verset 9 nous dit « L'Éternel sera roi de toute la terre, et en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. » Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés, inscrits dans le livre seront sauvés. Incontestablement, le jour du Seigneur sera un jour de destruction, de peine et de tourmente pour les perdus. Mais c'est également un jour de délivrance pour tous ceux qui feront partie du peuple de Dieu. Ceux qui seront inscrits sur le livre de la vie. Voir également Philippiens 4, verset 3, Apocalypse 3, verset 5 et 13, verset 8. Ce thème, celui du jour du Seigneur, comme temps de jugement à l'encontre des méchants, mais aussi temps où les fidèles de Dieu sont protégés et récompensés, se retrouve dans l'Ancien Testament. Par exemple, certains devront affronter la colère ardente du Seigneur, mais ceux qui entendent l'appel à chercher la justice et à chercher l'humilité seront cachés au jour de la colère du Seigneur. Sophonie 2, versets 1 à 3. Lisez Matthieu 24, 30 et 31. En quoi ces versets montrent cette même grande séparation entre les perdus et les sauvés lors du retour de Jésus? À mesure que les derniers événements se déroulent, le camp dans lequel nous sommes sera de plus en plus visible. Quel choix pouvons-nous et devons-nous faire dès aujourd'hui pour nous assurer d'être du bon côté? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Réfléchissez à ce que vous regardez. Les choses auxquelles vous accordez votre attention et votre temps vous aident-elles à connaître le Jésus qui revient bientôt? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.